Plusieurs cyclistes ont le réflexe de rechercher des selles bien généreusement rembourrées pour gagner en confort. Pourtant, voici une selle que j'ai longuement testée l'an dernier avec aucun rembourrage directement assis sur la coquille. La F20C SI, dont j'ai été agréablement surpris du confort, surtout pour les longues sorties. Je vais vous parler de ses points forts, ses points faibles et à qui ce genre de produit s'adresse. Parce qu'on pourrait croire qu'une selle aussi rigide serait mieux adaptée à des coureurs, mais j'aurais tendance à dire que cette selle-là est beaucoup plus adaptée aux cyclistes d'endurance. J'avoue qu'au départ, avant de la tester, j'avais un petit peu d'appréhension. Et je peux pas dire que mon premier contact, les premiers coups de pédale avec cette selle ont été merveilleux. Mais c'est un genre de selle où l'ajustement d'angle peut faire de grandes différences et une fois après trouver l'angle un peu plus idéal sur la route, vraiment, ça fait déjà une très grosse différence. Et c'est quelque chose que je conseille pour ce genre de selle qui a très peu de rembourrage ou aussi qui va avoir une courbure, dans le fond, une courbure longitudinale plus prononcée. Les premières sorties, ça peut être une bonne chose de se traîner une clé hexagonale pour faire des petits ajustements sur la route pour vraiment trouver avec précision l'angle idéal. Donc au départ, les premiers coups de pédale, le confort était bien, disons rien d'épatant nécessairement. Ça vient avec quand même une certaine appréhension et oui, un ressenti quand même de fermeté directement sur la selle. Mais ce niveau de fermeté aussi permet de vraiment beaucoup plus sculpter toute l'ergonomie de la selle. On peut voir que la position des esquillons est vraiment sculptée et renfoncée pour vraiment faire une très belle empreinte. Chose qui est très difficile à faire avec une selle rembourrée parce que dès qu'on met une épaisseur de mousse, finalement on fait plus tout égaliser, ce qui rend le travail de sculptage de l'ergonomie beaucoup plus difficile. L'absence de mousse et la forme en T, c'est-à-dire une transition entre la partie la plus large et la plus étroite qui est assez rapide, fait vraiment que le dégagement au niveau des aines est incroyable. Parce que oui, c'est une chose qu'une selle très rembourrée peut vraiment beaucoup plus provoquer, c'est-à-dire de l'interférence avec l'intérieur des cuisses, qui peut amener des points de pression ou de la friction. On sent la fermeté, mais on sent qu'on est supporté vraiment aux bons endroits. Ceci dit, c'est quand même pour une position neutre. Dès qu'on arrive avec une position peut-être plus agressive avec le bassin, une position plus aérodynamique, bassin vraiment plus avec en bascule vers l'avant en antéversion, un appui qui serait davantage sur le bec de selle, c'est peut-être pas là que cette selle-là excelle. Mais au fil des kilomètres que j'ai parcouru avec cette selle, souvent la sensation initiale d'un peu d'incertitude par rapport au confort vraiment s'améliore et c'est sur vraiment les longues sorties pour moi que cette selle-là brille. C'est là que c'est presque contre-intuitif aussi, c'est-à-dire que souvent les selles qui vont être beaucoup plus généreusement rembourrées, on va avoir un confort initial qui est excellent, mais dont le confort à long terme se dégrade. Tandis qu'avec ça, c'est presque les premiers kilomètres qui semblent être les moins confortables, et plus les sorties avancent, plus on oublie la selle. Mais bon, évidemment, elle a quand même quelques points faibles. Bon, évidemment, l'absence de rembourrage rend l'absorption des imperfections de la route un peu plus compliquée. Quand on est sur des belles conditions routières, vraiment, l'absence de rembourrage, pour moi, n'est pas vraiment un problème. C'est certain que oui, j'ai fait ce test-là, entre autres en gravel bike, et déjà là, ça devient un peu plus problématique. Mais pas probablement que là où on le ressent le plus, c'est même en route, si on est à haute vitesse, et que là, tout à coup, plutôt que de prendre une petite imperfection de la route, on prend un bon gros trou avec un bon impact à haute vitesse. Une bonne craque, un bon nid de poule à 40 km/h. C'est là qu'on ressent un peu le problème, dans le fond, la limitation d'avoir aucun rembourrage. Surtout si vous êtes équipé de pneus à faible volume, donc du 25 mm ou moins, et que vous roulez encore avec des pressions élevées à plus de 100 PSI. Bon, mon premier conseil serait peut-être de réévaluer votre pression des pneus et votre volume, mais ça, c'est un autre débat. Comme je le disais aussi, c'est une selle dont l'ajustement d'angle peut être un peu capricieux et, je répète, je conseille de vous prendre une clé hexagonale pour en faire l'ajustement lors des premières sorties. C'est une selle qui est également assez dispendieuse, mais bon, on est vraiment dans un produit de haute qualité avec un fini en cuir véritable et peut être comparable à d'autres produits haut de gamme. Je vais donner l'exemple de la Physique Vento Argo en impression 3D que j'ai testé et qu'au bout de tout ça, même si elle est davantage dispendieuse avec des technologies techniquement plus avancées, j'ai trouvé que cette selle était quand même passablement plus confortable. Un petit problème que je sais que certaines personnes peuvent avoir
au niveau de la conception, c'est au niveau du logo de cette SMP ici. Il y a certaines personnes, oui, des fois, donc ça peut créer un peu plus d'usure au niveau du cuissard. Malheureusement, oui, le fait que ce soit brodé à cet endroit, c'est peut-être pas le meilleur placement de logo. Ça n'enlève rien au confort, mais oui, ça peut créer davantage de friction sur la surface du tissu. Quelque chose que j'aime beaucoup normalement chez SMP aussi, c'est qu'il y a très long de longueur de rail, donc permet beaucoup d'ajustements au niveau du recul de selle. Ceci dit, bon, l'appui étant généralement plus vers la partie arrière de la selle, c'est peut-être trop pour ce que c'est réellement nécessaire parce que vraiment la partie avant des rails, je vois pas vraiment dans quelle situation on pourrait se retrouver à avoir besoin d'autant de recul avec une selle dont l'appui est déjà autant par l'arrière, à l'exception peut-être d'une personne qui a besoin vraiment d'un recul très très prononcé, mais qui aurait une tige de selle, zéro recul. Donc pour moi, un avantage qui, pour ce modèle-là, n'en est pas un tant que ça. Donc honnêtement, au-delà de ce modèle-là en particulier, ça ramène un autre débat sur le rembourrage, à savoir est-ce que nécessairement plus de rembourrage est mieux? Et j'aurais vraiment tendance à dire, par expérience et ce que j'observe dans le studio, que trop n'est vraiment pas, absolument pas toujours mieux. Que dans bien des cas, plus de fermeté et plus de support peut souvent être mieux, surtout à long terme. Donc au niveau de cette selle, ben oui évidemment, le fait d'avoir aucun rembourrage a certaines limitations. Mais à l'heure actuelle, si j'avais à choisir une selle pour des longues sorties, ce que je sais que je vais rouler sur de l'asphalte de quand même belle qualité, vraiment, c'est parmi les top choix que j'aurais à l'heure actuelle. Aussi, ben, c'est une selle que j'ai d'ailleurs utilisée beaucoup plus sur Zwift en entraînement à l'intérieur, là où justement les impacts par rapport à la chaussée ne sont pas un facteur. Mais évidemment, c'est pas pour tout le monde, donc évidemment que là où il va y avoir des routes plus endommagées ou en gravel bike, ou si on a des pneus plus étroits, c'est là que les limitations vont un peu plus ressortir. Mais le concept d'avoir une selle peu ou pas rembourrée est beaucoup moins insensé que ce que beaucoup le croient. Et en passant, si vous voulez tester cette selle, la F20 CSI, elle est disponible comme ça en démo ici en studio. Pour plus d'informations sur ce service, je vais mettre le lien dans la description. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.